Pour une nouvelle semaine de positivité avec le FIAD, les membres et sympathisants du FIAD France se sont retrouvés en ligne sous la direction du coach Virginie Yao, présidente nationale du FIAD France, ce mardi 17 février 2026. La soirée a débuté par l'exécution de l'hymne national et du credo FIAD, dirigé par le coach Ablanini Mansan, épouse Lawson, secrétaire administrative. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité à chaque personne à qui je parle. I commit myself to be so serene to worry, so noble to be hungry. Le mot de bienvenue a été adressé aux privilégiés de ce soir par le coach Alvin Maougnon-Aclé, assistante à maîtrise d'ouvrage. C'est donc avec un immense plaisir que je vous accueille à ce rendez-vous de l'excellence. Le coaching intégral repose sur une conviction forte. On ne peut pas réussir durablement en développant un seul aspect de sa vie, tout en négligeant les autres. L'être humain forme donc un tout, à la fois esprit, émotion, relation, santé, projet. C'est pourquoi notre Académie de la réussite totale aujourd'hui s'articule autour de 3 thèmes essentiels: formation et la richesse, la formation et le bonheur conjugal, la formation et la santé. La formation est l'outil de transformation qui touche tous les sphères de la vie. Donc, je nous invite à rester pleinement attentifs, à interagir et surtout à garder l'esprit ouvert. Bienvenue à tous. La séquence consacrée aux enseignements s'est ouverte avec le coach Chinwe Fina Udekwe, styliste modéliste, qui a développé le thème formation et richesse. Nous voulons tous la richesse financière, relationnelle, richesse d'impact. Nous cherchons la richesse à l'extérieur, alors que le plafond est bel et bien à l'intérieur. Nous avançons avec nos compétences actuelles, nos raisonnements actuels, et nous espérons des résultats supérieurs avec un niveau de transformation quasiment identique. La formation ne nous apprend pas seulement à mieux accompagner, que ce soit les autres ou nous-mêmes. Elle nous apprend à mieux être. Elle engage une transformation intérieure profonde. Elle élève notre capacité à faire face aux épreuves. Elle affine notre discernement. La richesse, elle, commence le jour où nous décidons que notre croissance intérieure devient non négociable. Chaque formation sérieuse est un multiplicateur invisible. Elle augmente notre capacité à penser, à créer, à influencer. La formation n'est pas une dépense, c'est un levier de destinée. Quel est le prochain pas que vous allez poser pour votre propre croissance? Décidons que notre évolution devient intentionnelle, parce que la richesse durable commence toujours par une décision intérieure. Elle a été suivie du coach Yessi Peji Torinlo, experte en évaluation des projets, pour une deuxième exhortation autour de la formation et du bonheur conjugal. L'amour seul suffit-il pour garantir le bonheur conjugal? Nous allons répondre par non, car de nos parcours et expériences, nous avons vu plusieurs couples autour de nous qui s'aimaient sincèrement. Et pourtant, ces couples se sont blessés et même se sont brisés. Dans un couple, l'amour est essentiel. Mais le bonheur conjugal ne s'improvise pas, il s'apprend. Le coaching intégral, en nous apprenant la notice de l'homme et la notice de la femme. Ainsi donc, pendant que l'homme est action et compétition et exprime son amour par des actes, la femme qui est dialogue et compassion attend des paroles douces et expressives. Les deux conjoints donnent, mais chacun dans un langage que l'autre ne comprend pas s'il n'est pas formé. Le langage de l'un ne sera compris que par l'autre que grâce à la formation. Sans formation, l'amour peut être mal communiqué, mal vécu et même générer des tensions ou conflits. Un couple non formé réagit sous le coup de l'émotion pendant qu'un couple formé apprend à prendre du recul. Ils dialoguent, ils construisent ensemble. Le bonheur conjugal repose, à mon sens, sur 3 décisions simples. Décider d'aimer chaque jour, décider de grandir ensemble avec son conjoint, décider de se former continuellement. Un couple qui cesse d'apprendre commence à s'éloigner. Une ambiance rythmée a ensuite été impulsée par le showtime, suivi du premier mouvement recommandé dans le cadre de la santé totale. La soirée s'est poursuivie avec la dernière thématique, celle de la formation et de la santé, abordée par le coach Dolores Folake Falolou, docteur en cardiologie.
La santé est un pilier essentiel dans la vie d'un être humain. Elle est définie selon l'OMS comme un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La formation, quant à elle, désigne le processus par lequel quelque chose s'acquiert. Elle peut s'assimiler également à l'éducation. C'est la formation qui nourrit l'homme et lui permet d'avancer dans les différents domaines de la vie. C'est pour souligner l'importance de la formation dans la vie d'un homme que Dieu dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». C'est donc grâce à la formation que nous tous ici présents avons appris les clés pour une santé parfaite. En ce qui concerne la santé physique, le cycle des bonnes manières adopté au Bénin est 005-30-3P. 0 alcool, 0 tabac, 5 portions de fruits et légumes par jour, 30 minutes d'activité physique modérée par jour, régime peu salé, peu sucré et peu gras. À cela pourra s'ajouter la thérapie de l'eau. Pour avoir une bonne santé mentale et sociale, comme nous le savons si bien, il faut le développement personnel, la reprogrammation mentale et la zen attitude. Nous pouvons donc déduire que la formation est indispensable pour avoir une santé parfaite telle que définie plus haut. Parallèlement, la formation continue ne peut se faire quand l'on est malade, puisqu'il faut une certaine énergie pour cela. Continuons donc à nous former pour tout réussir. Enfin, l'atelier de programmation qui élève davantage les vibrations positives a été conduit par le coach Fabienne Dessous, agent de service à la cantine scolaire, mettant ainsi un terme à cette soirée riche en enseignements et en énergie constructive. Je suis désormais un être divin. Je suis désormais un être divin. Je suis désormais un être divin.